L'imam nous a récité tout à l'heure dans la prière des Tarawih une partie de la sourate Les croyants, Al-Mu'minun. Vous savez que dans le Coran, vous avez une sourate qui s'intitule Al-Mu'minun, une sourate qui s'intitule Al-Kafirun, et une sourate qui s'intitule Al-Munafiqun. Les trois types d'êtres humains qui existent sur terre. Les croyants, qui ont la vraie croyance, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, l'islam, qui signifie croire et se soumettre à Dieu dans la paix et en harmonie avec les créatures de Dieu, la religion de tous les prophètes de tout temps. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Même si les appellations changeaient en fonction des langues, le fond était toujours le même. Les croyants, le mu'minun, al-kafirun, les négateurs, ceux qui se voilent la face et qui ne veulent pas de la vérité, et le munafiqun, ceux qui sont faibles et malhonnêtes, qui connaissent la vérité, qui n'en veulent pas, mais qui vont adhérer à l'islam en apparence pour deux raisons. Soit pour lui faire du mal de l'intérieur, ou soit pour en tirer profit de l'intérieur. Le munafiq, c'est l'hypocrite qui veut profiter de l'islam et de la communauté musulmane en vivant avec parmi les musulmans et en essayant de tricher, de tromper Dieu, son prophète et les croyants. Mais en fait, ils ne peuvent tromper Dieu ni le prophète, ils se trompent eux-mêmes puisque Dieu est au courant du secret de leur poitrine. Ils cherchent à profiter de l'islam ou cherchent à combattre l'islam en arborant le costume du musulman. Trois types d'êtres humains. Al-mu'minun, al-kafirun, al-munafiqun. À nous de choisir notre camp. N'est-ce pas? Et le Coran décrit, il nous donne donc les qualités des croyants et les défauts et les manquements des négateurs et des hypocrites. Et quand Dieu décrit dans le Coran ces trois catégories d'êtres humains, il n'en parle pas comme les êtres humains. Les croyants, ce sont ceux qui croient en telle chose, qui pensent ceci, etc., etc. Les hypocrites, ce sont ceux qui croient et qui pensent comme ça. Vous savez comment est-ce que le Coran, de manière générale, nous décrit les trois types d'êtres humains? Il dit, les croyants, ce sont ceux qui font. Les mécréants, ce sont ceux qui agissent comme ça. En fait, c'est voulu, c'est fait exprès. Dieu, quand il nous parle des croyants, il nous parle des qualités des croyants. Comme ça évite de croire que la religion, ce sont des leçons qu'il faut apprendre par cœur. Le dogme. Vous savez, vous apprenez une récitation, vous la retenez, que vous la compreniez ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous sachiez la réciter pour être considéré comme un croyant. Ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est quoi? Comme dit Hassan al-Basri. C'est quelque chose qui émane du cœur, donc la sincérité, de la pensée, la réflexion et l'intelligence, et qui s'exprime à travers des paroles et des actes. C'est un tout. De l'abstrait et du concret. C'est pour cela, regardez la sourate, comment elle commence. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Seront gagnants les croyants qui, deux points, ouvrez les guillemets. Qui sont ces croyants qui vont réussir sur terre et dans l'au-delà? Sont ceux qui connaissent, qui parlent, qui pensent? Non. Des actes clairs, nets, concrets, précis, qui touchent à tous les domaines. La foi, donc l'invisible, le rituel, la prière, l'économique, la zaka, l'éthique, la morale. En fait, Dieu veut nous dire que le croyant, il a des qualités. Et si vous voulez faire partie de ces croyants sincères, ulaika humul mu'minuna haqqan, ce sont eux les véritables croyants. Il y a des vrais, il y a des moins vrais, il y a des faux. Si vous voulez faire partie de cette cohorte des véritables croyants, voilà comment vous devez vous comporter. Voilà à qui vous devez ressembler. En d'autres termes,
agissez. Et là, vous serez considérés comme de véritables croyants. Sinon, c'est que de la parlotte. Et vous savez tous comment ça marche le jour de la résurrection. La balance. Dieu pèsera nos actions. Faman thaqulat mawazinuhu, il sera gagnant. Faman khaffat mawazinuhu, il sera perdant. Donc vous voyez que l'islam nous pousse à l'action et non pas à la réflexion uniquement. Quelles sont donc ces qualités intrinsèques du croyant? 1. Une relation intime avec Dieu dans la prière qui doit s'accomplir en tenant compte de l'aspect extérieur de la prière et de l'aspect intérieur. Et le verset met en évidence l'aspect intérieur, le cœur. Quand tu pries, comment ton cœur doit vibrer. Al-khushu'u fi s-salat, la concentration dans la prière. Vous voyez, le verset ne dit pas ceux qui accomplissent la prière en s'inclinant de telle manière, en bougeant le doigt, en mettant la main droite sur la main gauche. Ce sont des détails techniques que vous retrouvez dans la Sunna qui vient compléter le Coran en sachant que à quoi ça sert que ton corps en apparence se soumette à Dieu alors que ton cœur est rebelle. Tu te trompes. Le Coran parle de l'essentiel et du fondamental. La Sunna vient s'incruster sur l'essentiel. Ainsi, la première qualité du croyant, c'est qu'il a un contact intime avec Dieu de manière profonde. Al-khushu'u fi s-salat. Et il y a un hadith qui fait peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu ne retiendra de notre prière, ne tiendra compte de notre prière que du moment durant lequel on a été concentré. Ainsi, si ta prière dure 10 minutes en apparence, aux yeux de Dieu, peut-être qu'elle ne dure qu'une minute. La minute durant laquelle tu étais présent. Dès que tu commences à te déconnecter, tu perds la connexion avec Dieu, il n'y a plus de réseau, hein, tu fais des calculs, tu penses au match de foot, bref, on est perturbé dans la prière, hein, on est court-circuité. Dès que tu te déconnectes, ce n'est plus de la prière. Ce sont des gestes physiques. L'hypocrite accomplit la prière. Et la différence entre l'hypocrite et le croyant sincère, c'est que l'hypocrite, quand il prie, il ne pense pas à Dieu dans la prière. Un tout petit peu. Vous avez compris? L'aspect extérieur de la prière, bravo, 10 sur 10. Hein, tu prends une équerre, son dos... ouais. Mais le cœur est absent. Dieu ne retiendra, il ne tiendra compte. Il y a une parole de Hudayfa ibn al-Yaman qui fait peur. Elle fait flipper. Hudayfa, le secrétaire du prophète, alayhi salatu wassalam, à qui le prophète a donné des secrets. Surtout, lui a beaucoup parlé des hypocrites, de ce qu'ils feront. Hudayfa dit, vers la fin des temps, vous allez entrer dans la mosquée, vous allez trouver la mosquée bondée. Je ne sais plus s'il parle de 100 personnes, peu importe. Et vous allez avoir du mal à trouver parmi tous ces gens qui prient dans la mosquée, une qui est concentrée dans sa prière. La quantité, mais pas le nombre. Le même Hudayfa ibn al-Yaman dit, et certains disent que c'est un hadith qui remonte au prophète, alayhi salatu wassalam, il est marfou'. La première des sciences qui va disparaître, awwalu ilmin yurfa'u, la première des sciences qui va disparaître, c'est la science de la concentration dans la prière. C'est-à-dire, les savants, les imams, ne parleront plus de concentration dans la prière. Vous savez pourquoi? Parce que faqidu shay la yu'ti. Le mec ne peut pas parler de quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne sait pas. Et c'est vrai. Si vous regardez aujourd'hui, la majorité des discours mettent l'accent sur quoi? Sur toujours l'apparence, la pratique, le physique. Le fond de l'islam, le cœur, est mis de côté, il est oublié. Parce que nous n'avons plus de savants de l'au-delà et du cœur, nous avons des savants de la dunya et du corps. Et on est presque dans le folklore quand on pratique la religion. Et tout ça à cause de quoi? À cause de quarts, de demi, de pseudo-savants et de prédicateurs qui nous ont diabolisé une science qui s'appelle le soufisme, qui signifie tazkiyatun nafs,
la purification des cœurs. Ils nous ont fait croire que c'était un égarement et une innovation, alors que tous nos savants depuis tous les jours, les vrais, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils éduquaient les gens. C'est pas ils leur transmettaient le savoir. La transmission du savoir n'est pas suffisante. À quoi ça sert d'avoir une tête bien remplie? Ton cœur est vide d'amour de Dieu et de crainte de Dieu. Rien du tout. Ce savoir deviendra ton ennemi le jour de la résurrection, car tu n'auras pas de circonstances atténuantes devant Dieu. Oui, yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, et les deux vont de pair. Formation intellectuelle, il leur enseigne le livre et la sunna, donc c'est au niveau intellectuel. Wa yuzakkihim, et il purifie leur cœur. Il les éduque. Pourquoi? Pour qu'ils soient des croyants dans le fond et dans la forme. La première qualité que doit avoir le croyant, c'est cette relation intime avec Dieu en profondeur à travers al-khushu'u fi salat, la concentration dans la prière. Et c'est cette prière accomplie avec le cœur et avec le corps qui donne des résultats dans la société. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière bien accomplie empêche le croyant de commettre, une fois qu'il l'a terminé, la turpitude, le blâmable, tout ce qui est condamnable, tout ce qui est repoussant. Le mec qui prie, qui sort de la mosquée, qui fout le boxon, il n'a pas prié. Car une vraie prière te dissuade de commettre les péchés. Vous avez compris la relation entre la concentration dans la prière, la spiritualité, ta relation avec Dieu, et ton comportement dans la société, ta relation avec les êtres humains. Si notre relation avec Dieu était profonde, sincère, automatiquement ça aurait un impact avec notre relation, dans notre relation avec les êtres humains. Attends, tu viens de parler avec Dieu, tu lui as demandé pardon, tu lui as dit Seigneur, je te crains. Tu sors et tu lui fais la guerre en tirant sur tous les êtres humains qui bougent avec ta langue, C'est terrible, hein? Vous avez vu comment les musulmans se comportent? C'est parce que ils ont délaissé le fond au profit de la forme. Ça s'apprend, hein? Ilm, c'est toute une science. Je vous renvoie à un livre que vous devez tous savoir. Et il devient votre livre de chevet, c'est Kitab al-Khushu' fi Salah. Ouais. Alors, c'est un livre de Ibn Rajab al-Hanbali. Vous avez un autre livre de l'imam al-Ghazali, Les secrets de la prière, Kitab Asraru as-Salati, qui est un chapitre de son encyclopédie Ihya Ulumuddin. Nécessaire, c'est important, c'est fondamental. La première qualité, c'est quoi? C'est sa relation intime et profonde avec Dieu. Et regardez la deuxième qualité du croyant. Walladina hum 'anil laghwi mu'ridun. Regardez, subhanallah, comment Dieu nous dit que notre religion, elle a une dimension rituelle, spirituelle, verticale, et en même temps une dimension relationnelle, éthique et morale. Les deux vont de pair. Regardez, la prière, qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? Tu tiens ta langue. Anil laghwi mu'ridun. Tu n'es pas quelqu'un de bavard. Avant de parler, tu réfléchis. Ta langue est en dessous de ton cœur, comme dit Ali ibn Abi Talib. Avant de parler, ça passe par un filtre qui s'appelle le cœur, la raison critique, et seulement après tu t'exprimes. Qul khayran aw ismut. Dis du bien ou tais-toi, dit le prophète alayhi salatu wassalam. D'autres ont la langue au-dessus du cœur. Ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, et ils seront jetés en enfer la tête la première à cause de la moisson de leur langue. Comme dit le prophète à Mu'ad ibn Jabal, Ya Mu'ad, ne sais-tu pas que la majorité des gens seront culbutés en enfer la tête la première parce qu'ils ne tenaient pas leur langue. Ils jeûnent la journée et ils brûlent ses hasanat avec quoi? Le feu de sa langue de vipère. Il détruit tout. Et il fallait que j'ai jeûné. T'as rien jeûné, mon frère. T'as rien fait. Celui qui passe sa journée à faire du mal, Dieu n'a que faire de s'éveiller, il ne dort pas la nuit, et de ses privations la journée. Le jeûne et l'éveillé sont annulés, brûlés, détruits, pulvérisés par le mauvais comportement de la journée et de la nuit. Vous avez vu comment c'est lié, subhanallah? Ouais. Al-ibadat, les actes d'adoration,
ont un objectif clair. C'est de t'élever pour que tu aies le meilleur des comportements. Parce que Dieu n'a pas besoin de ta prière ni de ton ramadan. Vrai ou faux? Pourquoi il nous dit de faire la prière et le ramadan? Pour le craindre et l'aimer. Comme ça, tu vas te comporter de la meilleure façon. Vous n'avez pas vu quand on entre dans la prière? Allahu Akbar. C'est-à-dire Dieu est plus important à nos yeux que toute chose. C'est ça que ça veut dire Allahu Akbar. Ouais. Tu sors de ta prière en disant Salam alaikum. Coucou, je suis revenu d'un voyage spirituel dans les hautes sphères et je reviens et je vous souhaite la paix parce que j'ai fait la paix avec Dieu. Je lui ai demandé pardon, je regrette mes fautes et je me suis engagé avec lui à ne plus déconner. Donc je reviens et je suis la paix avec toi à droite, la paix avec toi à gauche et tu sors et tu es un homme de paix. Il y en a, ils finissent la prière. Regardez, il dit salam alaikum. Il crie sur son enfant qui est passé devant lui ou qui l'a dérangé dans sa prière. Il y en a, ils disent salam alaikum. Ils se mettent à hurler dans la mosquée parce qu'il y a des enfants pendant la prière qui ont fait du bruit, qui ont rigolé. Vous avez déjà vu ça dans les mosquées, des scènes hystériques de personnes qui, la prière terminée, sortent leurs dents, rugissent comme des lions, alors qu'ils sont censés revenir d'un voyage en paix pour répandre la paix. Vous avez vu? Leur langue, ils ne la tiennent pas après la prière. Pourquoi? Parce que la prière a été mal faite. Une bonne prière faite pousse l'individu à tenir sa langue. Il va faire quoi avec sa langue? Il va dire du bien. Vous savez pourquoi? Parce que dans la prière, il a parlé avec Dieu qui entend tout, qui sait tout, qui voit tout. Hein? Plus ta relation avec Dieu est profonde, plus ta relation avec les êtres humains sera au beau fixe. Nickel. Parce que tu flippes, tu as peur. Alors, la deuxième qualité, c'est ils tiennent leur langue. Ils ne disent pas des paroles vaines et futiles. Ils ne perdent pas leur temps. Vous entendez? Ils sont toujours pressés. Soit il fait du bien, mais sinon, il ne perd pas son temps à parler ou à écouter des paroles vaines et futiles. Abdullah ibn al-Mubarak, Malik ibn Dinar, radiallahu anhu disait, si on devait payer les anges qui notent nos mauvaises actions, on arrêterait de dire du mal parce qu'on serait ruiné. Ah bah ouais, tu t'imagines toi, s'il doit acheter l'encre, tu dois acheter le papier, tu fais faillite. Tu fais faillite. Un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'avais un problème avec ma langue. Je parlais trop, je disais trop de bêtises. Je me suis imposé un régime pour m'empêcher de parler, de dire des bêtises. À chaque fois que je dirais quelque chose de mauvais avec ma langue, je me punis en jeûnant un jour. Voilà. Je déconne, j'écris un jour. Le lendemain, il jeûne. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à force de jeûner, le jeûne devient normal et naturel, ça te fait plus mal. Vous êtes bien d'accord, les premiers jours du ramadan, c'était la galère. Maintenant, ça va mieux. Bon, c'est que la canicule, elle n'arrange pas, mais bon. Le corps, il s'habitue vite à quoi? Aux difficultés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à force de jeûner, le jeûne n'était plus pour moi une difficulté. Alors, ça ne m'empêchait plus de dire du mal avec ma langue. Je suis passé à un autre niveau de punition. Car le nefs, c'est comme un cheval, un lion. Il faut le dompter. Et le dompter, ça fait mal. Il faut savoir le priver. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai touché, j'ai appuyé là où ça fait mal. À chaque fois que je dis une bêtise avec ma langue, 10 € dans la caisse. Quand j'ai vu que mon argent disparaissait, j'ai arrêté de dire du mal avec ma langue. Elle est belle ou elle n'est pas belle, franchement? C'est fort, hein? Je dis une bêtise, 10 €. C'est... Ah oui, ils sont balèzes. Ils sont trop forts, hein? Oui. Vous avez vu le vrai jihad? وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Je fais tout, pourquoi? Pour... Abu Bakr as-Siddiq est allé jusqu'à prendre des petits cailloux propres et les mettait dans sa bouche. Comme toi, tu me mâcherais du chewing-gum. Je dis pourquoi? Il dit comme ça m'évite de parler. Au moins, pendant que je bouffe du chewing-gum, je parle pas. Des cailloux dans sa bouche. Eh oui. C'était la deuxième qualité, c'est ça? La troisième qualité? Aidez-moi. الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
Ceux qui font largesse de leurs biens, qui donnent la zakat au minimum, sinon ils donnent plus que la zakat. Dès qu'ils sont interpellés pour sauver, pour aider, il met la main dans la poche et il donne même un centime. Il reste jamais sans donner. Et quand il donne, il considère que c'est lui qui a besoin et non pas celui à qui il remet. On a dit à Aïcha radiallahu anha, comment se fait-il quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu le parfumes avant de le donner? Elle a dit parce que Dieu est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Quand je mets de l'argent dans la main de quelqu'un, je m'imagine la main de Dieu. Ah oui, je te donne pas à toi, mon frère. T'es fou. Toi, tu peux m'arnaquer. Tu peux faire le miskin alors que tu l'es pas. Et si je te donne et j'attends quelque chose de toi, je vais être déçu. Je donne fi sabilillah. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? Désintéressé, aucun calcul, aucun retour. Je donne intelligemment, mais je donne avec la croyance et je mets dans la main de Dieu. D'ailleurs, vous savez ce que faisait Aïcha quand elle donnait? Écoutez bien, c'est elle qui tendait la main, elle disait aux pauvres de prendre la pièce. Elle lui dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit, parce que c'est moi la pauvre, c'est lui le riche. Parce que c'est moi qui ai besoin de Dieu, c'est moi qui ai besoin de lui. Elle considérait que le fait de donner, c'était une aubaine pour elle. C'est pas une punition. Il y en a, tu leur dis de donner, ça leur fait mal. Arrête, punaise, prends la tête. Tous les soirs, il nous raquette celui-là. Ouais. Lâche-nous les baskets, on veut faire la prière. Mon frère, donne, c'est mieux que la prière que tu veux faire. Ah ah. Omar ibn al-Khattab, n'a-t-il pas dit à Abu Bakr Siddiq, ya Abu Bakr, comment tu vas combattre des gens qui disent la ilaha illallah et qui font la prière? Abu Bakr lui a dit, pas du tout. Ils font la prière, ils disent la ilaha illallah. Si c'était sincère, profond et véridique, ils donneraient la zakat. Wallah, ils ont beau faire la prière matin, midi et soir. Je vais les combattre jusque la mort pour qu'ils donnent le dû aux pauvres. C'est pour ça, dans l'histoire de l'humanité, le premier chef d'État qui a combattu des riches pour donner aux pauvres, c'est Abu Bakr. D'habitude, c'est le contraire. Ceux qui sont au pouvoir combattent les pauvres pour leur prendre le fric pour le distribuer aux riches. Vous avez vu l'arnaque? En France, tu avais le roi, Louis XV, XVI, XIX, 36. Il faisait quoi, Louis XVI? Il ramassait les impôts, ouais. Il donnait des miettes aux petites gens et il distribuait à qui le fric? À la noblesse, au clergé, à l'aristocratie. Les riches s'enrichissaient, les pauvres s'appauvrissait. Vous avez remarqué? Ça a toujours été comme ça. Changement dans l'histoire de l'humanité. Abu Bakr Siddiq déclare la guerre à ceux qui ont et qui ne donnent pas, non pas pour s'enrichir, puisque quand il est mort, il n'avait même pas de quoi se faire enterrer dans un linceul. Et quand on lui a dit, on va t'acheter un linceul tout neuf, c'est un costume, on va t'enterrer pour rencontrer Dieu, c'est ce qu'il a dit? Niet. L'argent que vous allez mettre dans le linceul, le pauvre en a plus besoin qu'Abu Bakr. Enterrez-moi dans ces vêtements que je portais quand je priais derrière le prophète. C'est pas croyable. Le chef de l'empire musulman, le meilleur des êtres humains après le prophète, alayhi salatu wassalam, et te dit, ne gaspille pas 15 € dans un linceul, je préfère que tu les donnes à un pauvre qui crève de faim que de m'habiller avec, ça va devenir de la poussière. Quelle intelligence, subhanallah. Quel sens des priorités. Et c'est comme ça qu'ils l'ont enterré. Ils sont forts, hein, les sahaba, ouais. Ils sont forts, hein. Ils avaient le sens des priorités. Ils rigolaient pas. Abu Bakr sera le premier dirigeant à combattre des riches pour donner aux pauvres. Pas pour s'enrichir, mais pour redistribuer. Et lui, il n'a pas pris lui. Lui, quand il est devenu calife, le lendemain matin, il s'en va au marché pour faire du business. Alors Omar lui dit, tu vas où? Il dit, je m'en vais travailler pour nourrir ma femme et mes enfants. Il lui dit, stop, arrête. Il dit, c'était quoi maintenant? Tu es le chef d'État. Tu dois donner 100% de ton temps. Il dit, je les nourris comment, les miens? Il dit, stop, tu sais ce que tu vas faire? Tu t'occupes des affaires de l'État musulman et on te donne un salaire. Il a dit, ok. Oh punaise, c'est trop beau. Hein. Ça lui passait même pas par la tête de prendre de l'argent dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, le mec, il devient président, il devient chef, il devient ce que tu veux. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il pique dans les caisses et il distribue à qui? À sa famille. Sauf les islamistes.
Ah oui, les islamistes qui connaissent le Coran par cœur, ils n'ont pas touché 1 euro. En Égypte, le docteur Mohamed Morsi, quand il est devenu président, il a refusé le salaire de président. Il n'a pas pris 1 euro de son salaire de président. Il a dit, vous laissez ça dans les caisses pour les pauvres. Vous savez qu'est-ce que ça lui a coûté? La prison, condamnation à mort. Vous avez vu les vrais? Et c'est normal qu'ils le mettent en prison. Vous savez pourquoi? Il est trop dangereux. Tout le monde va l'aimer. Vrai ou faux? Et tout le monde va le suivre. Parce qu'il ressemble à Abou Bakr et à Omar. Il n'a pas touché 1 euro aux caisses de l'État. Très dangereux, des chefs d'État comme ça. Il faut vite les éliminer et mettre les pourris, les pharaons au pouvoir. Pour maintenir les musulmans dans l'ignorance, afin qu'ils deviennent pauvres et qu'ils quittent l'islam. Car la pauvreté pousse à la mécréance, comme dit Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Kada al-faqru an yakuna kufran. Si tu veux que les gens quittent l'islam, maintiens-les dans la pauvreté. Quand tu es pauvre, tu n'as plus de morale, tu n'as plus de limite, tu n'as plus envie d'adorer Dieu. Eh oui, tu désobéis à Dieu. Comment un jeune musulman peut-il obéir à Dieu? Il a 30 ans, il n'est toujours pas marié. Comment veux-tu qu'il fasse? Allah est prêt avec toi, l'achat. Il rentre sur lui, il va sur YouTube, il regarde la pornographie. Pourquoi vous rigolez? Je déconne? Vous allez voir le verset après. Et il n'a pas les moyens de se marier, m'skin. La moyenne d'âge dans certains pays musulmans pour l'homme c'est 40 ans. Le mec il ne peut pas se marier avant 40 ans. Vous savez pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour avoir un appartement, pour avoir de quoi prendre en charge une femme. Il doit bosser 20 ans comme un esclave 3 fois dans la journée, 3 postes pour avoir un peu d'économie pour pouvoir prendre en charge une famille. Il fait quoi entre 15 ans et 40 ans? Il fait quoi? Yahya, Hasouran, la chaste et vertueux. Allah, s'il ne fait pas le zina physiquement, sexuellement, il le fait avec ses yeux, il le fait avec ses oreilles, il le fait avec la pensée matin, midi et soir. C'est humain, c'est naturel, c'est normal. Hein? Vous êtes d'accord? Vous avez vu comment les ennemis d'Abou Bakr et de Omar sont capables de pousser le peuple à désobéir à Dieu 24 heures sur 24 en le maintenant dans la pauvreté et l'indigence. C'est pour ça que l'islam est venu instaurer un système qui s'appelle la zakat. Le riche est obligé de donner une partie de sa richesse à qui? Aux pauvres. Omar ibn Abdel Aziz, l'arrière-petit-fils de Omar ibn al-Khattab, quand il est devenu calife de l'année 99 à l'année 101 de l'Hégire, vous savez ce qu'il a fait? Il a récolté la zakat. Il a redistribué la zakat à qui de droit. Et quand tous les pauvres ont eu leur zakat, vous savez ce qu'il a dit? Il nous reste encore du fric dans les caisses de l'État, quelques milliards. Et il a fait une annonce à la télévision aux 20h. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les jeunes qui veulent se marier et qui n'ont pas le fric pour se marient aux frais de l'État. Allez, bismillah, c'est moi qui vous paie votre mariage. Le chef de l'État avec la zakat. C'est beau, c'est pas beau, franchement. Tu veux te marier, t'as pas le fric, c'est moi qui te marie. Et il a marié tout le monde. Vous savez ce qu'il a dit après? Il reste encore du fric. Tous les esclaves qui veulent racheter leur liberté et qui n'ont pas les moyens de payer leur liberté, ils viennent, les caisses de l'État vous libèrent. Oh là là, il est dangereux lui. Tout le monde va l'aimer. Vous savez ce qu'ils lui ont fait? Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait à Omar ibn Abdel Aziz, qui a marié les jeunes, qui a libéré les esclaves? Toute personne handicapée, écoutez bien, qui n'a pas un membre de sa famille qui s'occupe de lui, il vient et nous payons quelqu'un qui le prend en charge. Pour le déplacer, pour l'emmener où il veut, pour le laver. Oui, allocation adulte handicapé. La kafala Omar ibn Abdel Aziz. L'handicapé était pris en charge. Quelqu'un était payé 24 heures sur 24 pour s'occuper de lui. Et wallah, la liste est longue de toutes les lois sociales de Omar ibn Abdel Aziz. Et vous savez en quelle année on est? Est-ce que vous savez en quelle année on est? Non, vous ne savez pas? Vous voulez que je vous le dise? En l'an 810 de l'Hégire. 810, Charlemagne. L'an 800. Regardez, déjà,
le niveau de civilisation et d'humanisme chez les musulmans. Grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Grâce à la sourate al-Mu'minun. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Les hypocrites et les traîtres. Ils ont fait quoi, Omar ibn Abdelaziz? Ils l'ont tué. C'est sa famille, ses proches qui l'ont buté. Ils ont attrapé le cuisinier, ils lui ont donné du fric et il lui a mis du poison dans la bouffe. Pour le tuer. Vous savez pourquoi ils l'ont tué? Parce que trop juste. Trop juste. Il leur a dit, oh, venez ici. Vous l'avez eu, comment ça? Toutes ces terres, d'où viennent-elles? Il aura tout confisqué, ce qu'ils avaient piqué, ce qu'ils avaient volé. Il a tout remis dans les caisses de l'État. Le fisc, contrôle fiscal. Et il les a tous remis dans le droit chemin. Ils se sont vengés, ils l'ont tué. Vous vous rendez compte? Comme ils ont tué Mohamed Morsi. Parce qu'il est trop dangereux. Walladina hum lizzakati. Troisième qualité du croyant. Il gère son argent de manière intelligente et il sait que wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. C'est-à-dire ton fric ne t'appartient pas à 100%. Il y a 2,5% de tes économies annuelles qui appartiennent à qui de droit? 8 sortes de pauvres, 8 sortes de personnes, 8 sortes d'investissements. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Dans la sourate Tawbah, la zakat doit être reversée à ces 8 catégories de personnes. Quatrième qualité, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مالومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Quatrième qualité. Vous vous souvenez, la concentration dans la prière, tenir sa langue, l'argent, le sexe. Eh oui, le sexe. Ceux qui sont chastes et vertueux, avant d'être mariés, ils ne commettent pas le zina, la fornication. Eh oui, ils respectent la femme, ils ne la considèrent pas comme un morceau de viande. Avoir des envies sexuelles, c'est normal, c'est naturel. Allah, il nous a créés comme ça. Et en même temps qu'il nous a créés comme ça, il nous a mis des limites. Comme il nous a mis des limites pour l'eau, pour la boisson, pour la nourriture. Allah, il met des limites dans tout. Car l'être humain, si tu ne lui mets pas des limites, il devient un animal. Oui, un animal. Vous savez ce que c'est que le mazdakisme? Mazdak, chez les Perses, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce taré de Mazdak, vous savez qu'est-ce qu'il a instauré comme philosophie? Le socialisme, communisme à outrance. C'est-à-dire, rien ne vous appartient. Tout ce que vous avez appartient à tout le monde. C'est-à-dire, ton fric, c'est pas le tien, c'est celui de tout le monde. Ok? Je viens, ton compte en banque, ton code je l'ai et t'as le mien. Ah oui. Si seulement il s'est arrêté au fric. Le problème, c'est pas ça. Ta femme, c'est ma femme c'est ta femme. Ouais. C'est ça sa religion. Hein. Ta femme, c'est ma femme c'est ta femme. Socialisme, on se partage tout. Voilà, yadou billah. L'inceste, ça n'existe pas, ta fille, ta mère. Tout ce qui bouge, tu peux coucher avec. Shaitan. L'islam est venu mettre des limites. Tu sais ce qu'il te dit? Le mariage. C'est halal. Hein? Tu vois une fille qui te plaît, encore heureux. Hein? C'est que les filles te plaisent. Tu fais quoi? Tu vas frapper à la porte. Salam alaikum, je suis venu demander la main de votre fille. Tu prends pas son numéro, son mail, son Facebook. Tout ça, c'est de la bêtise et c'est dangereux. Cherchez pas à draguer en amont, à avoir des relations.
vous allez détruire la société, la communauté. Parce que ce qui va vous arriver, c'est quoi? C'est que vous allez sortir avec la fille pour faire connaissance avec elle. Vous allez vous attacher à elle, elle va s'attacher à vous. Vous allez coucher ensemble sous prétexte que vous allez vous marier dans 6 mois. Et au final, vous ne vous mariez pas pour 1001 raisons. Vous l'avez détruite, vous vous êtes détruit, vous avez fait des gosses dans le haram. C'est le boxon, c'est la jungle. C'est pas ça la solution. La solution, c'était un homme. C'est ce que tu fais? Bah, tu bosses pour assumer. Eh oui, il faut manger hein, sur terre, payer le loyer. Et deuxièmement, tu frappes à la porte et tu la demandes en mariage. Et t'assumes. Verset après. Hein. T'assumes. Oui, tu veux quoi? Je veux votre fille. Pourquoi? Pour lui donner mieux que ce qu'elle a. Ah oui. Sinon, tu la laisses chez son père. Hein. Pourquoi tu la prends pour la tuer, Mskina? Laisse-la où elle est. Si tu vas, tu demandes la main d'une femme, c'est pour, au minimum, qu'elle ait ce qu'elle avait. Si tu lui apportes rien, laisse-la où elle est. Sinon, c'est une trahison. Son père, quand il te donne son, comme disaient les Arabes, le kebda, son foie. En français, on dit pas tu donnes ton foie, tu donnes ton cœur. C'est ça? Ouais, attention, il faut savoir traduire. Hein. Ouais. T'as donné ton cœur, une partie de toi, ta fille, à un mec, à un étranger. Wallah, si tu fais ça, c'est parce que dans ta tête, tu penses et tu crois et tu veux qu'au minimum, il la rende heureuse comme toi, tu l'as rendue heureuse. Oui ou non? Ah, les traîtres. Et il vient, il demande la fille, il fait le miskin, il fait le mignon, il fait le gentil. Il lui promet tout ce qu'elle veut. 6 mois, 1 an après, il la tue, il la défonce. Il la jette et il passe à une autre. C'est très compliqué aujourd'hui. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que manque de maturité, de responsabilité. Et on ne craint pas Allah dans les relations, dans le couple. On croit qu'Allah, c'est uniquement dans la prière. Tu vas trouver le frère, quand il prie, Allah, tu mets une caméra, tu lui mets 9 sur 10, en apparence. Hein. L'intérieur, on ne sait pas, il n'y a qu'Allah qui le sait. Tu déplaces la caméra, cachée, tu la mets dans sa maison, il n'est pas au courant. A'udhu billah, tu verrais comment il parle à sa femme. Tu verrais comment il crie, comment il hurle, comment il est vulgaire. Tu dis, mais c'est lui qui faisait la prière tout à l'heure? Celui qui est censé tenir sa langue? Non, vous savez ce que Dieu nous dit dans le Coran? Il faut être chaste et vertueux. C'est-à-dire, avant de te marier, sois sérieux. Tu seras sérieux une fois marié. Parce que ceux qui passent leur jeunesse à coucher avec les filles, vous savez qu'une fois qu'ils se marient, qu'est-ce qui lui arrive? 6 mois, 1 an, 3 ans, 4 ans après, il en a marre de sa femme parce qu'il avait l'habitude de manger dans plusieurs prés. Eh oui. Ce sont des études, hein. Ce sont des études. Celui qui n'a jamais connu de femme, sauf la première, il est 10 fois plus fidèle que l'autre. Ouais. Soyez sérieux. Quand vous voulez vous marier avec une fille sérieuse, pourquoi est-ce que vous ne serez pas sérieux? Les garçons, souvent, ils disent « Ah, moi je veux me marier avec une fille qui n'a jamais connu un mec qui est vierge. » Et toi, tu es vierge. Pourquoi elle doit l'être et toi, tu ne dois pas l'être? C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. « Walladina hum li furujihim hafidun » C'est pas moi, hein. C'est Allah qui le dit. Alors on fait quoi avec le Coran? Celui qui t'a dit de te concentrer dans la prière, il t'a dit quand tu sors dans la rue, tu dois te concentrer aussi. Mais pas sur les meufs. Ah non mon frère, tu baisses ton regard. Tu baisses ton regard. Parce que le regard que tu jettes avec intention sur une femme, c'est une flèche que le diable a décochée et qui t'envoie dans ton cœur. Une blessure. Il t'a affaibli. Quand tu regardes avec plaisir, tu dévisages. Ouais. Le prophète dit c'est une flèche, une balle que le diable tire dans ton cœur, dans ta foi. Et il t'affaiblit. Le regard, tu continues 1 fois, 10 fois, 100 fois, à la fin t'en vis, à la fin tu passes à l'acte. L'infidélité. Mais le pire, c'est pas le jeune qui n'est pas marié qui commet la fornication. Maintenant, le mec qui est marié trompe sa femme. Il fait la prière. Hein. Ah oui, il fait le Jumu'ah, il fait... Ah oui, et il trompe sa femme.
Comment tu fais, mon frère? Tu trahis? Allah, il ne te voit pas? Waouh, t'es trop fort. Allez, comment t'arrives à aller voir ailleurs alors que tu as une épouse et t'accepterais jamais, tu penses même pas que ta femme te trahisse. Et toi, tu trahis dans le normal. L'infidélité est presque devenue normale et naturelle chez nous aujourd'hui. C'est honteux. Wallah al-Adim, pour quelqu'un qui fait la prière, qui se met debout devant Allah, il rentre chez lui et il va sur Internet dans les sites pornographiques. Comment vous acceptez ça? Comment vous faites ça? Jamais tu crois qu'Allah, dans ta chambre, à 2 heures du matin, il ne te voit pas, il ne t'entend pas? Mais tu n'as rien compris. Si Dieu, tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et tu as intérêt de sentir la présence de Dieu dans ta chambre, dans ta maison, dans le noir, seul, comme tu sens la présence de Dieu dans la prière. Mais c'est parce que Dieu n'est pas avec nous dans la prière qu'il n'est pas avec nous dans notre chambre. Vous avez compris le problème où il est? Allah barak fikoum, n'ouvrez plus Internet. Sauf pour aller voir des trucs islamistes, des musulmans. N'ouvrez pas, c'est dangereux. Il y a des frères, ils passent 2 heures à chatter sur Internet avec des filles. Il y a même des rigolos, c'est ce qu'ils disent. C'est rien, je leur fais de la da'wa. Ouais, Hasra, tu lui fais de la da'wa. Zama, je la presse pour la ramener dans l'islam. Mon œil. C'est parce que tu trouves un plaisir, c'est pour ça que tu parles avec elle pendant des heures. Hein. Wallah l'adil. Je t'ai jamais vu prêcher une vieille grand-mère de 70 ans. Mais arrêtez. Arrêtez, arrêtez. On est faible. Vous entendez? On est faible. Vous voulez que je vous raconte l'histoire d'un moujahid qui s'appelle Ibn Abd al-Rahim? L'imam Ibn Kathir raconte dans son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya l'histoire de cet homme qui était réputé pour sa piété, connaissait le Coran par cœur et toute sa vie il l'a passé comme soldat professionnel dans l'armée musulmane. L'histoire est la suivante. Ils sont partis faire le siège du côté de l'Arménie d'un château fort pendant des mois. Vous savez ce que vont dire les moujahidines, l'armée musulmane? Ils vont dire, des mois on a fait le siège de cette ville, impossible de la prendre. On a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Mais la chose qui va nous faire le plus mal, qui va nous démoraliser, vous savez c'est quoi? C'est la perte d'un moujahid. Non pas parce qu'il s'est pris une flèche et on l'a enterré, mais c'est parce que Ibn Abd al-Rahim, qui connaissait le Coran par cœur parmi nous et qui était quelqu'un de courageux, il s'est fait avoir et il s'est fait piéger. Vous savez par qui? Par Miss du château fort. Il y avait une jeune fille, vous savez ce qu'elle faisait? Du haut des murailles, elle haranguait les foules musulmanes. Ouais. Et lui, à force de regarder, il entre en contact avec elle. Et il est tombé amoureux d'elle. Et vous savez ce qu'elle lui a proposé? Elle lui a proposé un mariage. Mais à une condition. Il faut que tu sois chrétien comme moi. Vous savez ce que disent les moujahidines? Il nous a quittés, il a rejoint l'ennemi, il s'est marié avec elle. Et on l'a perdu. Et pour nous, ça a été la vraie défaite. L'année suivante, chaque année, il y a une expédition militaire, ils refont les sièges. Et vous savez, ils ont qui en face d'eux qui leur tire des flèches dessus? Ibn Abd al-Rahim. Il y a un moujahid qui lui dit, crains Dieu. Et le Coran que tu as dans la tête, il ne t'empêche pas de rester dans ton égarement? Il a dit, j'ai tout oublié du Coran sauf un verset. Vous savez lequel? ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Laisse-les dans leur égarement, boire, manger, s'éclater. Un jour, ils sauront la vérité. On dirait que ce verset parle de lui. Il parle de lui. Oui, un regard, un contact, une relation, même si au début, il n'y a pas de mauvaise intention, et au début tu te sens fort, wallah, c'est une question de temps. Ah, éloignez-vous, éloignez-vous. Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu a dit, ne reste jamais seul avec une fille, même si tu dois lui enseigner le Coran. Ça commence avec le Coran et ça se termine avec le courant électrique. Ah oui? Ça commence comme ça, on sait comment ça se finit.
Ne trahissez pas vos femmes. Et vous savez qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui chez les musulmans? Il fallait que je vais prendre une deuxième femme. Eh oui. Une deuxième. Alors il prend une deuxième, il reste 6 mois avec elle, 1 an, il la tège, il reprend une troisième, une quatrième et une cinquième. Sous couvert d'avoir un droit d'une deuxième et d'une troisième, on passe comme les abeilles d'une fleur à une autre et on butine. Et on détruit notre famille. Eh oui, ta femme et tes enfants, tu les perds. La femme à qui t'as promis monts et merveilles il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu la pousses au suicide, mskina. Bon alors là, si tu adhères au chiisme, t'es mort mon frère. Parce que les chiites, vous savez ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit, Omar ibn al-Khattab, c'est un traître. Parce qu'il nous a interdit le mariage temporaire. C'est quoi le mariage temporaire? C'est tu prends une femme un week-end. Tu passes du beau temps avec elle, après tu passes à la suivante le week-end d'après. Bon, moyennant un petit 30-40 euros quand même. Business is business. Ah oui, mariage temporaire. C'est terrible ou c'est pas terrible? Et il traite Omar ibn al-Khattab parce qu'il leur a dit que c'était haram. Merci Omar, barakallahu fik, jazakallahu khairan. T'as protégé nos filles. Parce que ces mecs ils sont sans pitié. Il n'y a que le sexe et l'argent qui les intéressent. Les mollahs là, les ayatollahs. 1/5 de l'argent des gens qui les suivent, et ils sont tous millionnaires. Et hop, prête-moi ta fille. Je vais faire la tradition. A'udhu billah. Écoutez bien, le Coran dit walladina hum li furujihim hafidun. C'est-à-dire chaste, vertueux, respectueux. Je ne trahis pas ma femme, je ne trompe pas ma femme. Et la trahison commence avec les yeux, la parole, l'ouïe, la pensée, le toucher. Et ça se confirme avec l'acte sexuel. Vous entendez? Éloignez-vous du bled. Je sais pas pourquoi c'est sorti. Ah mais vous savez, on est partis en vacances au bled pour ça. Et oui. Les meilleures destinations au monde pour la prostitution, c'est le bled. C'est les pays musulmans. Après le tsunami là, en Thaïlande, c'est ça? Le tsunami. Bref, là-bas. Après le tsunami là-bas, tous les pédophiles, les homos, tous les shayatines, hop, ils ont déplacé leur centre d'intérêt vers même nos ministres, ils vont à Marrakech. Pas pour le soleil, hein. Pour les petits garçons et les petites filles. Eh oui. Voilà, yadou billah, les pays musulmans. Et ça attire toute la racaille du monde entier. Ah, ça, c'est trop, Allah, c'est trop. Regardez nos sœurs, nos femmes, à quoi elles sont destinées. Des objets. Même maintenant, ils les emmènent dans les pays du Golfe. Chez ces gros monstres-là. Et ils jouent avec les musulmanes, ils s'amusent avec elles. A'udhu billah. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Celui qui va chercher ailleurs, il est foutu. Les seules relations sexuelles qui sont permises, c'est celles qui sont faites dans le cadre du mariage. C'est-à-dire entre un homme et sa femme, un époux et une épouse. Eh oui. Et la sexualité est importante pour la stabilité du couple. Beaucoup de musulmans croient et pensent que notre religion ne parle pas de sexualité. Vous vous trompez. Le Coran, regardez, je viens de vous réciter ce verset et je peux vous en réciter d'autres dans la sourate La Vache. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid. C'est ça? Et après Dieu dit quoi? Il dit quoi? Naam? Nisa'ukum harsun
lakum. Fa'tu harthakum anna shi'tum. La haya fi din. Pas de fausse pudeur dans la religion et de retenue à 2 centimes. Le Coran est clair. Il nous dit les relations sexuelles, c'est fondamental dans le couple. D'ailleurs, quelqu'un qui se marie avec une femme et qui n'est pas capable de la satisfaire sexuellement, cette femme est dans son droit d'annuler le mariage. Oui, c'est son droit. J'annule ce mariage. Il ne me sert à rien ce mariage. Ouais. Et pour cela, les musulmans qui prient, qui ne reçoivent pas une éducation sexuelle à la mosquée via les discours du vendredi et les conférences, deviennent souvent, écoutez bien, des maris qui n'assument pas leur devoir sexuel, sous prétexte de je ne sais pas, j'ai honte, ou pour eux c'est secondaire, alors que c'est fondamental dans l'islam. Oui. Et c'est fondamental dans l'équilibre psychologique, physiologique et biologique d'un homme ou d'une femme. Naam. C'est pas le sujet, on en reparlera une autre fois si vous voulez. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. C'est ce que ça veut dire? Ceux qui tiennent leurs promesses, leur engagement, ceux qui prennent soin de leurs dépôts. Eh oui, ce qui fait un bon musulman, c'est sa capacité d'être honnête et de tenir ses engagements. C'est pas il dit quelque chose, il fait le contraire. Il promet, il ne tient pas sa promesse. Non. Le musulman, il va jusqu'au bout. Il doit être entier et sincère. Et il doit assumer, même si ça doit lui coûter les yeux de la tête. C'est coranique. C'est pas moi qui le dis. Ensuite, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Vous vous souvenez, ça a commencé avec la prière, la concentration, et ça se termine avec la prière faite en temps et en heure, dans le fond et la forme. Le fond, on en a parlé au début, c'est l'essentiel et le principal, le cœur, et ça se termine avec la forme, le temps, les gestes, la régularité et la constance. Pas tu pries, t'en as marre, t'arrêtes. Tu pries, t'as un accident de voiture, t'arrêtes. Ça marche pas comme ça. Celui qui adore Dieu doit l'adorer dans toutes les circonstances. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a des gens qui adorent Dieu en fonction de quoi? En fonction de l'échange. Lorsque Dieu lui donne, il l'adore. Lorsque Dieu le prive, il arrête, il se met en colère et dit « Ya Allah, entre toi et moi, il y a une rupture de contrat. » C'est-à-dire, je t'adorais pour que tu me donnes, tu me prives, je t'adore plus. Espèce de rigolo, va. Allah n'a pas besoin de ton adoration. T'as rien compris. Si tu adores Dieu, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Et arrête ton chantage. Ça va mal finir pour toi. Mais oui, Dieu t'a créé quand même. Tu vas pas lui donner des leçons et des ordres. T'es qui? Ajib, hein? L'être humain se met dans la posture du diable. Il veut dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Ya Allah, c'est pas à moi de me prosterner devant Adam. Tu t'es trompé quand tu m'as dit de le saluer. Je vais te donner une leçon de logique et d'intelligence. Tu aurais dû dire à Adam de se prosterner devant moi. Waouh! Espèce de shaitan. Il est stupide le diable. Il ose parler à Dieu de cette manière. Et on a tous des petits diables quelque part. Hein? Vous entendez? On veut être des bons musulmans, mais à condition que. Alors que le propre d'un esclave, c'est qu'il obéit à son maître parce qu'il n'a pas le choix. Nous, on a le choix de désobéir à Dieu. Vas-y, désobéis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a un homme qui est venu voir Ibrahim ibn al-Adham. Il lui a dit, Ya Cheikh, j'ai un gros problème avec mon cœur. Ouais, j'ai plus la foi, je me sens pas bien. Ibrahim va lui donner 5 gélules, 5 pilules à prendre pour retrouver la foi. C'est ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu veux désobéir à Dieu, tu sais, quand ça te passe par la tête, tu veux faire une connerie, alors, fais-le dans un endroit où Dieu ne te voit pas. Il lui a dit, où veux-tu que j'aille? Dieu voit tout, il sait tout. Il lui dit, mais t'as pas honte? Tu es chez lui sur sa terre. Ouais, la terre appartient à Dieu. Normalement, un invité, quand il est chez son invité, il se tient bien ou pas bien?
Tu te tiens bien, sinon je te mets dehors. Tu es chez lui, il t'héberge gratos, et tu déconnes. Il a dit, ok, j'ai compris. Le deuxième, il lui a dit, si tu veux lui désobéir, ok, désobéis-lui, mais à une condition. Ne bois pas et ne mange pas ce qu'il a créé. Il a dit, je vais crever de faim. Puisque tout ce qui existe sur terre, Dieu l'a créé. Il a dit, mais t'as pas honte. Dieu te donne d'une main et toi de l'autre main, tu lui rends avec la désobéissance. Sois un homme et courageux. Désobéis-lui, mais bouffe pas sa main. Allez, tu viens chez moi. Je te donne à manger. Tu mets les pieds sur la table, tu craches dans la soupe. Mais dehors. Ouais. Troisièmement, il a dit, si tu veux désobéir à Dieu, il n'y a pas de problème. Tu lui désobéis, mais à une condition. Lorsque l'ange de la mort viendra prendre ton âme, tu peux te barrer et tu le renvoies bouler. Il lui a dit, ouais, mais l'ange de la mort, ça ne marche pas avec lui. C'est je la prends. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Il lui a dit, bah alors si tu ne peux pas échapper à la mort, tu sais ce que c'est que la mort? C'est la rencontre de Dieu. Donc, calme-toi, car l'ange de la mort peut venir à n'importe quel instant. Il lui a dit, ok, j'ai compris. Quatrièmement, si tu veux lui désobéir, désobéis-lui, mais à une condition. Lorsque les anges te ramèneront le livre, au lieu de le prendre avec la main gauche, prends-le avec la main droite si tu es un homme. Il a dit, ce jour-là, ma main droite sera attachée, ficelée, et je serai obligé de le prendre avec la main gauche. Il lui dit, alors pourquoi tu joues avec ta vie, puisque il te sera imposé un jugement qui est sans pitié. Il lui a dit, j'ai compris. Il lui a dit, alors si tu veux désobéir à Dieu, cinquièmement, quand les anges te prendront et t'enchaîneront pour te jeter en enfer, sauve-toi et barre-toi. Il a dit, c'est pas possible. La yanfuzuna illa ya ma'shar al-jinni in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan. Non, c'est pas celui-là. C'est le verset après. Bref, vous n'arriverez pas. C'est ce qu'il lui a dit, barakallahu fik. J'ai compris, tu m'as redonné la foi, je vais me calmer, je vais arrêter de désobéir à Dieu. Ce sont eux qui vont hériter du meilleur des paradis, ils y resteront éternellement. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vas-y, allez, tu vas galérer combien de temps sur terre? 30, 50, 70, 80? Tu sais c'est quoi le résultat après? C'est le paradis pour toujours. Franchement, le mec qui a un minimum d'intelligence, il est prêt, et c'est ce qu'on fait tous les jours. On se lève à 4 heures du matin pour aller travailler, on fait 12 heures, on galère. Qu'est-ce qui nous pousse tous les jours à aller au boulot? C'est le salaire qu'on attend à la fin du mois. Vrai ou faux? Eh bien, Dieu nous dit, combien de temps vous allez galérer sur terre? C'est même pas vous qui décidez, c'est moi. Ça peut s'arrêter demain, pour n'importe qui d'entre nous. Vrai ou faux? Imagine-toi, ça s'arrête demain. Et cet après-midi, tu as regardé un film pornographique. Tu as insulté ta femme. Ça s'arrête demain. Tu as tout perdu. Tu n'es pas intelligent, mon frère. C'est pour ça, Dieu nous a caché la date de notre mort pour qu'on soit toujours en sursis. Oh Allah, la journée elle passe, t'es pas mort, dis Alhamdulillah, j'ai encore une chance pour demander pardon. Tu te réveilles de matin, tu dis Alhamdulillah, j'ai encore une chance pour faire le bien. Et c'est ça qui va te donner le sourire et l'envie de vivre et de faire le bien. Quand tu te dis que si tu as aujourd'hui un jour de plus, c'est parce que Dieu t'aime, il t'a donné une chance. Profite de la chance. Vrai ou faux? Imaginez-vous, quelqu'un parmi nous, demain, il va chez le médecin, il lui annonce un cancer. Il lui dit, il te reste 2 mois. Tu fais quoi pendant 2 mois? Tu déconnes? Wallah, pendant 2 mois, tu vas essayer de faire le maximum de bien, essayer... Vous savez, comme les prisonniers là, dans le comment ça s'appelle, le couloir de la mort. Tu veux quoi? Je veux manger ça, je veux manger ça, je veux manger ça. Ouais? Wallah, nous tous ici, si on nous dit dans 2 mois on meurt, c'est signé, hein, c'est la science, 90% ça marche. Wallah, on va marcher droit. On va essayer de partir propre et nickel. Oui ou non? Ben, Dieu nous a dit, ton arrêt de mort il est signé tous les jours. Tu te réveilles le matin, fantadiri. Si tu te réveilles le matin, dit le prophète Abdullah ibn Omar, attends-toi à ce que tu meurs le soir. Le soir, attends-toi à ce que tu meurs demain matin. Donc, en fait, on est en sursis tous les 12 heures. En fait, on vit 12 heures. 12 heures, c'est bon. Alhamdulillah, les 12 heures sont passées, je ne suis pas mort. J'ai encore une chance de 12 heures. Est-ce que je vais les finir? Tu arrives à 12 heures, tu n'es pas mort? Alhamdulillah, merci.
Ya Allah, c'est bon. Tous les 12 heures, tu dois dire. Vous avez compris? Voilà, c'était le début de la sourate que nous a récité l'imam tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important de comprendre le Coran quand on l'écoute pour pouvoir interagir, car le Coran, c'est quoi? C'est un rappel pour les croyants. Zikrun wa innahu la zikrun laka wa liqawmik. C'est ça? Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Le Coran, il est là pour nous maintenir en éveil spirituel. Pour éviter de quoi? Pour éviter d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, vous savez, c'est quoi? Wal akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà est meilleur que la vie d'ici-bas. La vie d'ici-bas, c'est juste un passage. C'est pour ça, Allah ibarak fikum. Faites le bien. Faites le bien. Faites le bien avant de regretter. Car ce jour-là, Seigneur, laisse-moi 12 heures s'il te plaît. 1 heure pour faire du bien. Mais je t'ai laissé 60 ans. Mais je t'ai laissé 40 ans. Mais c'est pas possible, vous déconnez quand même. Vous avez le problème de l'être humain? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force de comprendre la religion en profondeur pour avoir la foi qui va nous booster pour faire le bien. Faites le bien si vous voulez réussir.